Bonsoir Patricia, vous allez nous présenter en avant-première les quelques œuvres que vous allez présenter à la Coupole, au dancing de la Coupole le 28 juin, dédié à Louise Brooks, la muse des surréalistes, et nous aurons des œuvres qui vous ont inspiré des surréalistes. Et aussi, nous aurons une chanteuse qui sera en live, hein, c'est ça? Voilà. Gersand. Et voilà, donc qui sera accompagnée de son pianiste et qui nous remontera les années folles du Montparnasse des années 20. Et on pourra voir le fantôme de Louise Brooks et de André Breton. Voilà. Donc je vous laisse. Merci beaucoup. Alors, quand on rentre à la Coupole, on n'a qu'une idée, c'est de se réjouir des mets qui vous seront offerts. Eh bien, du coup, on oublie un petit peu de regarder la merveilleuse mosaïque qu'on foule de nos pieds, qui est classée et qui m'a frappée par la beauté de sa géométrie, l'harmonie de ses couleurs. Et donc, j'ai voulu en faire un tableau abstrait, parce que j'ai voulu quelque part l'immortaliser, étant donné que nous sommes en train de préparer cet événement. Louise Brooks, Gersand Welker et Patricia de Boisson. Voilà. Alors, Louise Brooks, donc cette actrice très très particulière, très très affirmée, qui est quand même née dans un contexte qui était porteur, parce que sa mère était pianiste et bon, son père était avocat, donc il avait quand même les moyens de pouvoir l'aider, mais sa mère était très artiste et l'a tout de suite propulsée dans des cours de danse dans lesquels elle a excellé, parce qu'elle était très habile, elle comprenait tout à fait les poses qu'il fallait prendre, et c'est devenu comme une seconde nature que de joliment danser. Ce qui l'a tout de suite lancée à Broadway, où elle s'est fait remarquer et où elle a eu des rôles, des premiers rôles très rapidement. Alors voyant ça, ses parents se sont dit il faut qu'on l'envoie en Europe. Donc ils l'ont envoyée à Paris et elle a atterri dans une troupe française dans laquelle elle a excellé, mais bon, elle s'est pas mal ennuyée. Broadway lui manquait beaucoup. La musique de Gershwin lui manquait, et tout ce qui entourait Broadway et cette ambiance extraordinaire lui manquait. Donc elle n'est pas restée très longtemps dans ce passage à Paris qui n'a duré que quelques mois. Alors donc elle est retournée à Broadway, où on lui a donné des rôles plus importants, et elle avait une telle présence sur scène que des gens de cinéma l'ont remarqué et ont commencé à lui demander d'interpréter des rôles. À l'époque, c'était le muet, et donc elle s'est rendue compte de ce qu'elle pouvait représenter, de ce dont elle était capable de faire, et quelque part elle s'est créée un personnage, et elle s'est un jour posée devant une glace et elle s'est dit mais qui suis-je donc? Et donc en se regardant dans la glace, elle a voulu se façonner une personnalité. Et donc elle s'est dit qu'il ne fallait surtout pas qu'elle sourie de face, toujours de côté, qu'elle ait un certain port de cou, qu'elle se teigne les cheveux, elle était blonde, qu'elle se teigne les cheveux en brun très foncé,
Et puis un jour où elle regardait des femmes évoluer dans la rue, par la fenêtre, elle regardait par la fenêtre, elle regardait les femmes marcher dans la rue, elle a remarqué la démarche d'une femme très chaloupée, et elle s'est dit, mais c'est exactement comme ça que je dois marcher. Donc, elle s'est exercée à avoir une marche chaloupée qui lui allait à merveille et dans laquelle elle s'est sentie bien et qui est devenue comme une deuxième nature. Donc, tout ce personnage qu'elle s'est créé, la coupe de cheveux, la teinture de cheveux, les mimiques qu'elle s'était obligée à avoir en se regardant dans le miroir, la démarche qu'elle avait choisi d'avoir, tout ça, ça a créé un personnage qui est devenu mythique. Et c'est là où on voit l'intelligence de cette femme, la volonté de cette femme, où elle a compris ce qu'il fallait faire pour crever l'écran, pour pouvoir, surtout dans le muet, où on ne parle pas, il fallait vraiment savoir comment s'exprimer. Et donc elle a trouvé ces trucs à elle pour pouvoir s'exprimer de la meilleure façon, selon sa personnalité, évidemment. Donc comme je vous disais, elle a eu plusieurs contrats avec la Paramount. Et puis, l'Europe l'a rappelé pour tourner dans un film d'un réalisateur autrichien, un réaliste. Ça l'a énormément intéressée parce que c'était une ouverture d'esprit qu'elle n'avait pas du tout. Ça lui a révélé une forme de pensée auquel elle s'était jamais frottée. Et donc, ces films terminés, elle est passée par Londres, où elle a été engagée comme girl. Alors ça, c'était moins satisfaisant, dans un café qui s'appelait le Café de Paris, et où elle devait danser pour des messieurs. Et donc ça, c'était moins glorieux. Et donc, heureusement, elle s'est dit qu'elle devait vraiment changer de cap et peut-être retourner à Broadway. Alors là, j'ai fait un tableau d'elle dans un tutu qui est dans tout ce personnage, une attitude qu'elle a choisie, une gestuelle qu'elle a choisie, un regard qu'elle a choisi, un porte-tête qu'elle a choisi. Rien n'est laissé au hasard. Vous pouvez vous le dire. Voilà. Ça, c'est un portrait où elle est plus détendue, où elle a fait ce passage lorsqu'elle est revenue une seconde fois à Paris, et où là, elle a eu le loisir de rencontrer les surréalistes. Elle les a rencontrés au 51 rue du Château, donc ça n'est pas loin d'ici. Où il y avait un espèce d'hôtel où les surréalistes se retrouvaient à cette époque-là. Elle a surtout fait cette grande rencontre avec André Breton, qui l'a présenté énormément de peintres pour lesquels elle a posé. Bon, c'était une femme qui n'avait peur de rien. Elle se baladait nue, elle posait nue. Elle n'avait absolument aucune pudeur. Et donc pour elle, il n'y avait aucune barrière. Et donc, comme il n'y avait pas de barrière, pour les créateurs qui l'entouraient, tout était facile. Alors là, je lui ai donné un petit côté surréaliste, parce que je suis peintre surréaliste. Et donc, j'ai fait ce portrait d'elle, où elle a un petit côté tendre, quand même. Un petit côté tendre, on voit ces petits chapeaux qui s'en vont vers l'infini, qui sont comme des petites, comme ce qu'elle aura semé de son talent et de l'histoire qu'elle aura laissée. Mais vous voyez, vous ne vous trouverez jamais aucune photo d'elle souriant. Jamais, jamais, elle se l'était interdit. Voilà. Alors la fin de sa vie a été moins glorieuse, parce que
bon, elle a eu moins de contrats, elle avait surtout un caractère très compliqué et qu'elle se brouillait très facilement avec les gens. Elle se mariait pour 6 mois et puis bon, ça cassait. Enfin, il n'y a aucune critique à faire là-dessus, mais enfin, disons que c'était... Bon, elle avait du mal, elle était complètement marginale et elle avait du mal à se mettre dans le rang, voilà. Bon, mais je pense qu'elle en souffrait et ça l'avouait à une certaine solitude et elle est morte quand même dans une certaine solitude, complètement en dehors de tous ses talents artistiques, parce que à la fin de sa vie, elle a fait des petites choses qui étaient complètement en dehors de ses talents artistiques. Voilà. Alors donc cette exposition qui se passera à la Coupole, dans la salle de danse de la Coupole, je vais exposer donc les tableaux que j'ai faits d'elle, plus des tableaux qui sont complètement surréalistes, ce qui symbolisera totalement l'événement. Sera animée aussi par une chanteuse, Gersande Welker, qui a beaucoup de talent. Elle est rentrée à l'opéra à l'âge de 8 ans et ensuite elle a suivi des cours particuliers avec différents conducteurs et puis elle a fait différentes écoles de chant et actuellement elle a eu, bon, l'histoire du Covid évidemment a pas mal abîmé sa carrière, enfin bon, je crois que ça a été pour tout le monde la même chose. Et donc là, elle va se produire avec son pianiste et donc elle va nous interpréter beaucoup de musique de cette époque-là, notamment Gershwin et tout ce qui s'interprétait et toutes les musiques sur lesquelles a dansé donc Louise Brooks. Voilà. Donc ça sera une soirée dans l'harmonie, dans la joie et j'espère dans la beauté. Voilà.